Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tuto sur la plantation des pommes de terre. Vous étiez nombreux d'ailleurs à me demander quand est-ce qu'on plante nos pommes de terre. Tout dépend en fait de la localité où vous êtes, que vous soyez dans le nord, dans le sud, l'ouest, etc. Les périodes de plantation ne seront pas tout à fait les mêmes. L'idéal, on dit, alors ça je mets entre parenthèses à la floraison des lilas, sauf que moi je ne suis pas toujours d'accord là-dessus, parce qu'en tant que jardinier paysagiste, je peux vous dire d'une année à une autre, les lilas ne fleurissent pas forcément à la même semaine. Donc attention quand même, moi je vous conseille d'attendre à partir du 15 avril en extérieur et pas avant. Le 15 avril, c'est toute la partie nord de la Loire. Au sud, ils ont déjà commencé. Vous pouvez largement commencer parce que les gelées sont finies à présent. Par contre, chez nous, dans le nord et dans l'est, il peut encore geler et des fois même assez sévère en fin avril. Il ne faut pas oublier que le printemps, c'est aussi l'écart entre des températures de nuit et de jour. Il peut y avoir très bien encore au mois d'avril -2 et monter à 20-25 degrés l'après-midi sans aucun problème. Donc attention là-dessus. Pourquoi on peut les faire mi-avril, vous me direz, parce qu'il peut encore geler? Parce qu'il leur faut à peu près 2 semaines à 3 semaines pour pousser, tout simplement, pour que les feuilles atteignent l'air libre. Donc c'est pour ça qu'on attend le 15 avril, ça nous fera d'ici 2-3 semaines, aux alentours de début mai. Tout début mai, là, généralement il n'y a plus trop de gelée. Le 15 mai, on dit le 15 mai pour écarter tout risque de gelée. C'est surtout les 5 glaces, c'est souvent parce qu'il fait frais, il y a peut-être 8-10 degrés, ça peut arriver, mais généralement les gelées sont quand même pratiquement finies, il faut le dire. Pourquoi il faut faire attention aux gelées? Parce que les pommes de terre sont très fragiles aux gelées. Si vous avez une gelée -1, -2, là je peux vous garantir, ça va cramer toutes vos pommes de terre. Donc la moitié, ils auront du mal. Alors, certains arriveront à repousser, mais avec quand même pas mal de difficultés. Donc attention là-dessus, vous risquez aussi d'en perdre pas mal. Donc à partir du 15 avril. Avant de commencer, moi je vous conseille de préparer votre terrain comme d'habitude. Moi je travaille toujours sur des terrains préparés, meubles, avec une terre meuble. Voilà. La pomme de terre en elle ne demande pas une terre particulièrement strict au niveau de la composition, enfin au niveau de la structure, mais quand même préférez toujours des sols vraiment mixtes, terre, sable, compost ou terreau. C'est ce qu'il y a de mieux pour la plupart de vos plantations. Je le rappelle, je travaille tout mon terrain toujours de la même façon. Je retourne, je mets du sable quand il le faut et de la matière organique bien sûr, que ce soit du fumier, etc. Mais on va pas mettre du fumier frais. Par contre, ça, c'est pas bon du tout. Plus maintenant, plus au mois d'avril. Ça, il fallait le faire à l'automne. Là, vous pouvez mettre du fumier de cheval décomposé. Vous achetez en jardinerie, grande surface. Il n'y a pas de souci, ça, c'est décomposé. Donc, un sol quand même bien amondé, souple. C'est ce qu'il y a de mieux. Elle aime bien la potasse, la pomme de terre. Donc, vous pouvez rajouter de la cendre de bois. Moi, je l'ai déjà fait cet hiver, donc j'en ai pas besoin. Ce que vous voyez, le côté blanc, c'est j'ai rajouté du sable. J'avais encore un seau de sable, je l'ai balancé dessus, comme ça m'allègera encore la terre. Parce que si elle est trop compacte, trop mouillée, ça peut faire pourrir justement les tubercules de pommes de terre et du coup, vous n'aurez pas grand-chose. Donc première chose, je vais passer motoculteur. Je vais pas vous montrer, je vais juste faire une petite allée pour vous montrer. Ensuite, on va égaliser le terrain et faire notre plantation de pommes de terre. Allez, je vous montre tout de suite ça et on se retrouve bien sûr pour la plantation juste après. Je vous montrerai juste le terrain fini. Donc, pensez à labourer votre terrain. D'ailleurs, la pomme de terre, c'est quelque chose quand même de relativement facile. Et c'est un légume qui est vachement intéressant parce que c'est un légume de conservation. Donc, vous pourrez le garder pendant 6 mois dans votre garage ou en tout cas dans un endroit frais. Ça, je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais je vous le remontrerai à ce moment-là quand on fera la récolte. Voilà, allez, je prépare mon terrain, je vous montre ça et après on fera la plantation.
voilà, je vais pas tout faire le terrain, vous avez bien compris. Et puis moi, il faut que je récupère mes EPI, mon casque anti-bruit. D'ailleurs, quand vous travaillez avec des machines, hein, vous mettez vos EPI. Là, je vais le chercher maintenant parce que moi, je ne peux pas travailler comme ça. Donc, vous voyez, on va faire ça, on va passer derrière, on va faire au moins 3 passages. Je vais passer 3 fois mon terrain au motoculteur, hein, pour qu'elle soit bien meuble. Voilà, bah écoutez, je termine mon terrain, je vous reprends après et on suivra la plantation des pommes de terre. A tout de suite. Voilà, après avoir passé le motoculteur, bah, le terrain est pas trop mal du tout. Alors c'était quand même assez humide, hein, parce qu'on a un printemps quand même un peu humide, donc c'est vrai que c'était pas si facile parce que la terre elle reste quand même vachement humide et j'ai encore un peu trop d'argile. Il faudrait que je remette plus de sable, mais bon voilà, c'est quand même pas mal. C'est juste que il un peu plus. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous avez mis, je rappelle, votre cendre de bois, vous avez mis du sable, du terreau, du fumier de cheval bien décomposé, vous avez retourné le terrain. Et après, on va passer un coup de griffe ou de râteau pour égaliser. Et ensuite, on va voir ensemble, bien sûr. Je vous montre jusque là. Voilà. Et on va voir la plantation de nos pommes de terre qui iront ici. Voilà, à tout de suite. Rebonjour, on se retrouve bien sûr maintenant pour la plantation de nos pommes de terre. Donc comme vous avez pu voir, on a passé le motoculteur. Enfin, j'ai ratissé ensuite derrière, fait le terrain propre. Ensuite, on va pouvoir commencer la plantation. Je sais que ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'on a en pommes de terre? Alors, il existe plusieurs variétés de pommes de terre, des hâtives, très hâtives ou de conservation. Généralement, les pommes de terre hâtives ou très hâtives, généralement les dates de récolte sont généralement assez courtes, c'est-à-dire aux alentours des 4 à 6 mois environ. On va pouvoir déjà les consommer. Donc, c'est ce qu'on appelle des pommes de terre hâtives ou très hâtives. Ensuite, on a ce qu'on appelle des pommes de terre de conservation qui auront besoin de 5 à 6 mois par exemple pour être bon à manger. Voilà. Et d'ailleurs, c'est cela qu'on va notamment garder en conservation à l'automne durant tout l'hiver. Alors, j'ai décidé de faire 2 sortes de pommes de terre. Comme chaque année, je fais généralement une variété pour les frites et les purées, comme la Mona Lisa. Vous avez les Binge aussi, hein, qui est très répandu, très connu. Maintenant cette année, ça fait déjà 4 ans que je fais des Binge. Alors j'ai voulu cette année changer un petit peu, partir sur de la Mona Lisa, pour voir un petit peu le goût, hein, comment il va changer. C'est bien aussi de vous-même de faire un peu des tests de goût, hein, parce que les goûts et les couleurs, hein, comme je dis toujours, c'est vraiment propre à chacun. Hein. En tout cas, la Mona Lisa, c'est une pomme de terre de conservation qui sera de calibre, généralement des bons calibres, hein, assez grosse globalement. Et vous avez les Rosabelle, vous savez, c'est les petites pommes, enfin c'est les pommes, pas petites mais moyennes pommes de terre rouges qu'on utilise souvent pour la raclette d'ailleurs. D'ailleurs, justement, celle-ci, c'est bien pour rissoler, pour la raclette, etc., pour couper en rondelles, par exemple. Donc, la Rosabelle, elle va très bien. Maintenant, il existe une panoplie de pommes de terre. Choisissez vraiment celle qui vous inspire, hein. Soit des hâtives, soit en conservation, ou les deux. Purée, frites, ou alors rissoler au four, etc. Donc, chaque pomme de terre a vraiment sa spécificité. Je vous conseille de regarder sur Internet différentes variétés, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein, comme je dis toujours. Bon. La pomme de terre, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc c'est un tubercule qu'on va planter à environ une bonne dizaine de centimètres, qu'on butera ensuite 2 fois. Alors je ferai une vidéo là-dessus, mais je le dis encore une fois, je les bute quand ils auront environ, ils vont sortir de la terre environ 5 à 10 cm. Je ferai un premier butage. Une fois qu'ils auront surélever la fameuse petite butte que j'ai fait de nouveau de 5 à 10 cm, là je rebute à nouveau, ce qui me fait une butte au total d'environ, allez on va dire 15-20 cm environ. Voilà, hein, on n'est pas à 5 cm près pour ce genre de culture. Vous devez utiliser des pommes de terre germées ou au moins pré-germées. Celle-ci, j'avais fait un YouTube short, vous avez vu, j'ai acheté des pommes de terre il y a 3 semaines à un mois. Qui étaient pas encore tout à fait germés, et aujourd'hui bon voilà, je les ai mis au soleil un peu à la douceur et commencent à avoir des petits germes, et ça c'est nickel pour les mettre
en terre. À savoir, au niveau de l'arrosage, pensez quand même à les arroser en tant que sécheresse, hein, parce que je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui se dit sur internet. C'est des pommes de terre, c'est pas des cactus, et vous aurez un meilleur rendement si vous les arrosez. Si c'est la canicule, arrosez au moins 2 fois par semaine. Par contre, c'est très sensible au mildiou. Donc je vous conseille de ne pas les arroser sur le feuillage, mais de mettre un arrosage automatique, ce sera mieux. Ou alors vous arrosez le matin pour que l'après-midi ça a le temps de sécher tout simplement. Mais vraiment pensez à les arroser si vous voulez une meilleure récolte. Je vous invite à regarder les autres vidéos de l'année dernière où j'ai pas trop arrosé parce que je voulais un peu suivre la mouvance de ce qui s'est dit concernant les patates, et sauf que là je mettais un petit peu je les ai quand même un peu arrosés, mais j'aurais pu avoir de meilleures récoltes. Voilà, donc pensez à les arroser, c'est très important. Ensuite, on va regarder la plantation. Alors bien sûr, on va les espacer entre chaque pomme de terre de 35 cm. Voilà, environ 35 cm. Et entre chaque rang, on va les mettre au minimum 60 à 70 cm. 60, c'est bien. En quinconce, si vous voulez planter en quinconce, en 60, ça suffit largement en termes d'espacement. Pourquoi? Parce que je vais avoir de la terre disponible pour pouvoir buter. Donc, si moi, je fais des lignes trop près, comment je vais pouvoir réussir avec ma pelle à récupérer de la terre et les buter? Je n'aurai pas assez de place pour récupérer cette terre pour les buter. Donc, il me faut vraiment de la place pour que je puisse récupérer ma terre et pouvoir buter mes pommes de terre. Voilà. Allez, on regarde ça ensemble. Donc vous avez préparé votre terrain, vous placez un cordeau. Vous placez un cordeau, alors je ne vais pas me tromper déjà de pommes de terre, ça c'est pour l'autre côté. On va s'occuper des Mona Lisa. Ah oui, la plantation plein soleil ou mi-ombre. Elles sont à mi-ombre, elles se portent à merveille également, donc il n'y a pas de souci. L'avantage aussi des pommes de terre, c'est aussi un genre de désherbant entre guillemets naturel. C'est qu'une fois qu'elles auront bien poussé, il n'y a presque pas de mauvaises herbes qui vont pousser en. Donc c'est vraiment pratique si vous voulez comme ça ameublir un terrain. Je vous conseille de commencer par la première culture, c'est les pommes de terre. Et après vous pouvez mettre d'autres cultures parce que la pomme de terre a tendance comme ça un petit peu à casser la structure du sol et à améliorer que ce soit plus meuble. Ok, donc on ferme la parenthèse. Je place un cordeau. Je place un cordeau à 45 cm. 45 cm de ma bordure. Parce que je veux prendre cette terre avec ma pelle et pour pouvoir tout simplement les buter. Allez, je me mets au bout, je vous fais une petite rangée et on va regarder comment on travaille. C'est très important. Alors, oui, moi je ne fais pas de sillon. Je m'embête pas là-dessus, je ne fais pas de sillon. Je ne vois pas l'utilité de faire un sillon, honnêtement. Je les plante comme je plante mes bulbes de tulipes que j'ai l'habitude de faire. J'en ai planté des dizaines de milliers de tulipes ou de narcisses, jacinthes, tout ce que vous voulez. Donc c'est des bulbes, c'est le même principe. Je vais les planter à 10 cm avec la houlette, le transplantoir, je vais vous montrer ça. Et c'est tout. Planter, j'ai pas besoin de m'amuser à faire des rangées comme ça, je perds du temps. C'est la charge de travail, ça sert à rien. Je vous le dis honnêtement, ça sert à rien. Ce qui est important, c'est le butage après, de prendre la terre sur le côté et de buter. Allez, je prends ma caissette. Prends des gants. Parce qu'attention, des fois, vous pouvez trouver des bouts de verre dans votre terre. Sachez qu'il y a beaucoup de saloperies qui traînent dedans. Alors, toujours vos EPI. Donc, je rappelle, 45 cm. J'ai pris un petit bâton de 35 cm. Ce que je vais faire, je vais placer mon tubercule de pommes de terre avec le germe plutôt vers le haut. Mais je vais pour l'instant juste les disposer. Donc, je vais disposer ma première pomme de terre ici. Ensuite, je vais mettre mon petit bâton. Hop, je place la deuxième. Et ainsi de suite. Comme ça. D'abord, on s'amuse tout simplement à les poser. On va les aligner. Ah. Tac. Alors restez jusqu'au bout parce que c'est des choses vachement importantes si vous voulez réussir vos pommes de terre. Sinon, vous allez
vous n'allez pas vraiment réussir. Hein. Ok, c'est bon. Très bien. Et celle-ci ici. Voilà. J'ai mis ma première rangée. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous replacez un deuxième cordeau à 60 cm. Moi j'ai l'habitude de travailler juste avec la première rangée au cordeau. Le reste, comme elles sont en quinconce, j'ai pas trop de difficultés. Donc ce que je vais placer à 60 cm. À 60 cm. Ma deuxième rangée de pommes de terre en quinconce. Donc c'est le milieu des deux. Hop, 60, c'est ici. Voilà. Je vais faire pareil. J'ai placé mon premier tubercule à 60 cm. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je reviens. Donc, je vais placer celui-là à l'extrémité de ma ligne à 60 cm. Mais d'ailleurs, il faut 1 mètre de préférence. Sinon, ça ne marchera pas. Allez, je fais juste ça. Restez en ligne. Je suis à vous tout de suite. Voilà, je prépare à 60 cm. Voilà, très bien. Donc à partir de là, j'ai mon point A et j'ai mon point B. Visuellement, moi j'ai l'habitude de travailler... Alors attendez, je vais juste voir si on le voit bien. Parce que du coup, je crois que... Ouais, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Voilà, je vous mets juste comme ça. Ce sera peut-être un peu plus simple pour vous. Hein. Voilà, ok. Donc, je prends ma caissette à côté de moi. Là, du coup, j'ai plus besoin de ça parce que je fais la quinconce. Donc, j'aurai forcément 35. Soit vous prenez plusieurs pommes de terre dans la main, soit vous suivez la caissette. Donc, j'ai l'habitude, je regarde ma pomme de terre que j'ai mis à 60 cm de l'autre côté et j'avance comme ça. Je pose en quinconce et je suis ma lignée. Voilà, comme ça. Après c'est un petit coup d'œil. Ça va plus vite parce que vous vous amusez à poser les cordeaux et tout. C'est long. C'est long, on perd du temps. Voilà. Très bien. Là, ma ligne, je peux regarder. S'il faut que je la réajuste, ben, je peux toujours encore la réajuster. S'il y a une pomme de terre qui file vers là ou vers là. Mais là, je trouve que je suis assez bien. On n'est pas à 2-3 cm près, encore une fois. Hein. Donc, on est pas mal. Je vais terminer juste ma rangée. Et ensuite, on va regarder ça de près. Parce que j'avais pas assez de pommes de terre. Allez, hop. L'inconvénient, c'est qu'on est obligé de marcher sur notre terrain. Hein. Ça, c'est pas toujours pratique. Ah, je vais pas terminer ma ligne. Juste terminer ma petite ligne vite fait. Allez, je suis à vous. Hein. Alors, si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à la chaîne. Pour avoir vraiment toutes les infos en temps réel. Hein. Comme je dis, c'est très très important. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. Et si vous avez des questions en commentaire, bien sûr, j'essaierai bien sûr d'y répondre. Voilà. Bon, ça c'est fait. J'ai ma deuxième. Pour faire ma troisième rangée de pommes de terre, ben pareil, je vais partir de ma pomme de terre. Je vais la mettre à 60 cm. Et je vais faire pareil, je vais suivre la quinconce de l'autre, c'est-à-dire la quinconce de celui-là. Parce que là, celle-ci, elle est en quinconce de celle-ci. Là, je vais partir d'ici à 60. Voilà. À partir de là, 60 cm en quinconce. Tac, tac. Et je vais aller jusqu'à là-bas, pareil, à 60. Bon, ben voilà. Allez, je vous montre tout ça de plus près. On va faire une petite vidéo de plus près. Hop. Tac. Ensuite, pour la plantation. C'est très très facile, vous allez voir ça. Je vais mettre comme ça. Donc, je le rappelle, le germe vers le haut. Je prends ma houlette, je l'enfonce, dizaine de centimètres, je pose ma pomme de terre et je rebouche. C'est tout. Simplement comme ça. Je m'embête pas de faire des sillons. Non, voilà, exactement comme ça. Tout simplement, vous posez votre houlette, vous mettez votre bulbe, votre tubercule, tac, tac, et vous avancez comme ça. Et ça va relativement vite.
Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait pas mal le tour. Alors attendez, je vais mettre comme ça on peut se voir quand même. Voilà. Bon. En tout cas, c'est pas très compliqué la pomme de terre. Profitez-en, c'est une super culture. C'est des cultures qui se tiennent dans le temps. Ça demande très peu d'entretien. Faites juste attention à quand même arroser. N'arrosez pas sur le feuillage si possible parce que c'est quand même fragile au milieu. Et attention, il y a aussi un ravageur qui s'appelle le doryphore. Et c'est un genre de, comment je pourrais dire, c'est un petit insecte comme une, on va dire comme une coccinelle géante. Voilà, c'est rayé, vous pouvez voir sur internet. Et ça par contre c'est un sacré ravageur des pommes de terre. Donc si vous voyez des larves de doryphore ou des doryphores déjà dessus, moi je vous le conseille de les prendre manuellement. Il n'y a pas vraiment, en bio, il n'y a pas trop de façon à part utiliser les mains. Donc vous les prenez et puis vous les... Voilà, je vous laisse deviner la suite. Vous vous en débarrassez. Sinon, ceux qui prennent des produits phytosanitaires, bon ben là il y en a sur le marché. Moi je le fais pas, moi je reste en bio. Mais sinon, vous pouvez lutter que manuellement contre les doryphores. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, s'il y a des questions, ben, en commentaire, je pense que j'ai essayé de répondre à tout. Donc c'est pas compliqué la pomme de terre. Profitez-en, c'est une superbe culture. Oui, mettez à peu près une centaine de tubercules pour 2 personnes pour tenir vraiment toute la période automne, hiver en pommes de terre. Après, ça dépend combien vous consommez. Hein. Généralement, par pomme de terre, ça va vous donner aux alentours des 2 à 4 kg de pommes de terre. Hein. Ça dépend environ, ça dépend des variétés, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, vous pouvez compter, voilà, à peu près si vous avez... 100 tubercules pour avoir 200-300 kg de pommes de terre. Voilà, c'est à peu près le... Attends que je dise 100. Oui, voilà, c'est à peu près... ça dépend, quoi. Ça dépend des variétés. Encore une fois, ça dépend. La variété, de la chance, etc. et de l'apport. Apporter durant la saison de l'engrais, d'accord, sous forme de granulés, etc. Au niveau du paillage, moi je ne paille pas mes pommes de terre spécialement, mais vous pouvez les pailler si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre soit de la paille, des matières végétales, vous pouvez mettre du gazon, ça marche très bien du gazon, mais attention, le gazon, ne mettez pas une couche de 10 cm sur les pommes de terre au-dessus parce que ça va vous brûler vos pommes de terre. Avec la fermentation du gazon, ça va clairement vous foutre en l'air vos pommes de terre. Donc on bute pas avec du gazon coupé, hein. Surtout pas, ne faites pas. Prenez de la terre, vous butez avec de la terre, c'est ce qu'il y a de mieux. Après vous pouvez voilà, faire un paillage sur les côtés de la pomme de terre, mais laissez le feuillage dehors tranquillement. Voilà, hein, ça c'est vraiment important. Allez, moi je pense qu'on s'est tout dit. Abonnez-vous, c'est très important. Comme d'habitude, hein, vous aurez vos vidéos en temps et en heure. Voilà, donc c'est pour ça, abonnez-vous, activez la cloche. Voilà, je vais y arriver aujourd'hui. Je fais 1 milliard de choses. On est en plein rush du potager. Et donc, on le fait à partir du 15 avril pour tout ce qui est le nord de la Loire. Attention, s'il y a des gelées tardives, prévoyez un voile de P17 dessus ou des feuilles par exemple. On peut mettre des feuilles si vraiment elles ont sorti d'ici fin avril début mai et que vous voyez qu'il va y avoir -1, mettez un voile ou quelque chose, hein. Généralement on ne devrait pas avoir ce souci là, mais prévoyez quand même ça, c'est gélif comme plante, hein. Attention. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous comme d'habitude. On se retrouve très prochainement pour des super tutos. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc génial pour la prochaine vidéo, je pense. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!